Ezali solo. Elle est vraiment réelle et que chacun s'en rende compte. Yango ezali pena solo pe moko na biso ayeba bongo. Dimanche passé, j'ai été conduit à faire une ligne de prière générale. Dimanche edeka ki na kamba makina sala bolonga ya libondeli pona bato nyonso. Frère Camille va au fond et envoyer seulement les gens. Donc d'une manière générale. Na ndenge ya monene. Je me disais, mais avec Covid-19 et tout ça, nazalaki komi lobana Covid-19 na nyonso oyo. et qu'à cela ne tienne, je vais faire la ligne de prière. Nalba tape ezali bongo na kosala molongo ya libondeli. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de nécessités. Pamba te na ebete ezana bato na bosenga ebele. Qu'il y a beaucoup de besoins au milieu de nous. Ezana ba bosenga ebele katikati na biso. Et beaucoup hésitent de me rencontrer à cause des mesures de sécurité. Ebele ba kokanga motema na kokutana na ngai po ba mekobo ba pesi. Mais William Branham nous a parlé de Covid-19. Kasi William Branham aloba biso na Covid-19. Pas pour que nous nous plions à lui. Ezali poto toza na se na bokonzi na ngote. J'ai dit je vais faire la ligne de prière. Nalobaki na kosala bolonga Sans libondeli. limiter le nombre des gens. Na kosukisa te motango na bato. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Po ezana bato basengeli na yango. Et quand j'ai fait cette ligne de prière, Pe tango na salaki bolonga libondeli wana. dès que je finis, j'entre à mon bureau. Kaka tango na silisi na koti na bureau na ngai. Sœur Bapa Solange ici présente Ndeko papa Solange ko avandi awa. m'envoie un message audio sur WhatsApp. Atinda message audio na WhatsApp. Pasteur, ce n'est pas toi. Bobateli ezali yo te. J'avais un problème de pied, je crois. Nazalaki na likambo etali makolo na kanisi. Il dit il faut que je rencontre le pasteur à la fin du culte pour qu'il m'impose les mains. Ndeko mosa be senga na kutana mobati na suka lianga ni po etatianga maboko. Mais quand j'arrive, Kasi tango na komi. je suis le déroulement de la prédication. Na landi ndenge liteya elekanaki. Ensuite, la ligne de prière. Na sima molongo ya libondeli. Là où j'étais, je commençais à transpirer. Epai nazalaki na banaki kotoka. Mais c'est quoi ça? Na bi oyo nini? Ligne de prière. Molongo ya libondeli. Ce que moi j'ai désiré, c'est ça. Onga nazalaki na posa yango ezali oyo. Dans mon bureau, je suivais ça, j'ai dit oh merci Seigneur. Na bureau nanga nazalaki kolanda yango na bi o matondi nkolo. Pour la confirmation. Pona kondimisama. Et Dieu l'a béni. Pe nzamba pamboli ndeko mwasi. Yowa Adoni, elle est où? Yowa odoni azali wapi? Elle est où Yowa Adoni? Azali wapi Yowa Elle est odoni? là debout. Azali kuna telemi. Comme elle est petite comme moi, Lokola azali mokuse lokola ngai. je pense qu'on peut toujours la voir. Na kasi te bokoko mona Elle ye. marche un peu jusqu'ici puis repart. Tambola mokia kino awa pe zonga. Oh, Oh. notre Dieu est merveilleux. Nzambe na biso azali malamu. Oh, que Dieu soit loué. Oh nzambe asanjolama. Retourne à ta place. Zonga nesika na yo. Ça, c'est un miracle. Oyo ezali kamwisi. Yowa a été tourmentée. Yowa atungisamaki. Elle a été tourmentée. Atungisamaki. Et dans un rêve, on lui liait les pieds. Pekati na ndoto moko bazalaki kokanga ye makolo. Elle a souffert. Anyokwa Elle a maki. vomi. Asanzaki. Ses frères, les maquilleurs, tous sont venus. Badekole ba makia nyonso bayaka. Allons à l'hôpital. Toke na hôpitalo. Ça, ce n'est pas la maladie de l'hôpital. Oyo ezali bokona hôpitalo te. Vous rêvez, on vous lit et tout ça. J'ai dit comme je vis là, je vais aller à l'hôpital. Oloti na bato linga makonda kopika ndena kopika bobolobi na keno hôpitalo. Le pied gauche Pe mokolo kola lobaka mwasi. a perdu de sensation. E koyoka biloko te atwa tuti yango. Il ne sentait plus. Akoyoka so ete koloko te. Elle ne pouvait plus marcher. Akokaki su Elle kotambola te. restait seulement là. Atikalaki kaka wana. Je crois 1 mois sans aller au travail. Nandimaki sanza mobimba kendaki mosala te. Quand c'était trop qu'elle ne voulait pas aller à l'hôpital, elle m'a fait appeler. Tange lekelaki andaki l'hôpital te atitaki babenga ngai. J'ai prié avec elle au téléphone. Na bondelaki na ye na lo alo. Elle me dit qu'après la prière, j'avais encore très mal. Ati na ngati na sima libondeli pase kobaki komata. Mais ensuite, Kasi na sima je me suis senti mieux. na miyokaki malamu. Mais dans son cœur, Kasi na motema na elle ye voulait me rencontrer pour l'imposition de main. alingaka kutana nanga po ete natia ye maboko. Et ce dimanche-là, Pe dimanche wana elle souhaitait vivement cela. azalaki pena na posa na yango makasi. Et quand j'ai annoncé la ligne de prière, Tango na lobaki molonga libondeli et que j'ai vu Yowa Odoni venir, pe namoni Yowa Adoni koyaka. ce n'est pas moi qui lui ai imposé les mains, Ngai moto natiaki maboko mais te. c'est mon cœur qui lui a imposé les Kasi mains. motema na nga moto etiaki maboko. Je dis Seigneur, je ne veux pas la voir comme ça. Nabi nkolo nangi namona ye motindo oyo te. Elle est venue comme ça. Ayakaki na kotengwa-tengwa Je ne veux boye. pas la voir comme ça. Nalingi te namona ye motindo oyo. Quand elle est rentrée à la maison, Ntango azongaki na ndako c'est comme si ça a empiré. eza lokola pasi emataki. Mais aussitôt après, Kasi mwa ntango moko na nsima tout est normal. nyonso ako kotambola malamu. Que Dieu soit loué à jamais. Nzambe asanjolama libela. Oh, merci Seigneur. Oh matondi nkolo. Isombo Roy. Isombo Roy Il est où? azali wapi? Isombo Roy est où? Isombo Roy azali wapi?
Voilà Isomboroy. Botala Isomboroy. Un jeune garçon de 25 ans. Il est mobile à Butu Balana Mitano. Tu peux t'asseoir. Vanda. Il dort avec son cousin de 18 ans. Il y a 18 ans. Il dit ceci. Chaque nuit vers 1h, 2h. Ce garçon vient nu pour me prendre comme sa femme. Je le prends. Je l'amène chez ses parents. Et ils ne disent rien. Et c'est tout le temps comme ça à répétition. Il a commencé à voir ce garçon dans le rêve maintenant. Venir le traiter comme sa femme. Les hémorroïdes ont commencé. Des hémorroïdes. Il dit que quand je m'asseyais dans l'église là longtemps, il n'arrivait pas. Mais je ne savais pas comment faire. Pas le courage de m'aborder. Quand j'ai annoncé la ligne de prière, en venant dans la ligne, Seigneur Dieu, je t'en prie, que ce soit la fin. Et depuis ce dimanche-là, ce garçon-là n'ose plus le regarder. L'hémorroïde est parti. Que notre Dieu soit loué. Gebo Ilush m'a dit qu'il est parti à Pointe-Noire pour une mission de travail. Ce dimanche-là, il était venu fiévreux. Kiang Arden qui a pris la température a trouvé qu'il avait la fièvre. Il a pensé que c'était justement le soleil. Il a laissé entrer. Il m'a envoyé même une preuve pendant qu'il était dans l'église. Il a envoyé un message à quelqu'un qui dit: je suis à l'église mais j'ai une forte fièvre. Il m'a envoyé ce message-là. Mais à la fin du service, à la fin de l'imposition des mains, il dit: pasteur, je ne comprends pas. La fièvre est partie. Et je vais très bien. Que notre Dieu soit loué. La fille de Ngampion Melvi, où était Ngampion Melvi avec sa fille? Sa fille de 9 ans fait constamment pipi au lit. Une fois, elle m'avait soumis la requête, j'avais prié pour l'enfant. Mais l'enfant a continué à faire pipi. Mais à la ligne de prière, elle a dit: Seigneur, que ce soit la fin. Depuis dimanche, la fiette n'a plus fait pipi au lit. Que soit loué. Akamandeli Anaïs. Oh, ça c'est beaucoup de choses qui demandent qu'elle parle elle-même, mais on n'a pas le temps. Elle est passée par bien de tourments. Vous êtes dans votre maison. Quelqu'un vient vous taper. Vous ne voyez personne. C'est une maison vivable. Il a dit: c'est chez moi. J'ai construit avec mon mari. J'ai reçu mon argent. Je ne peux pas me tourmenter dans ma maison. Elle a souffert. Elle est restée ferme. Elle a résisté. Ses familles voulaient lui dire: il faut quitter la maison, aller louer ailleurs. Je ne peux pas laisser ma maison à cause de l'intimidation de l'ennemi. Ensuite, son mari travaillait toujours jusqu'à 23h. Elle a fait un vœu, un gros vœu. Je ne vais pas vous dire ça. Elle a fait un gros vœu. Si tu libères mon mari de l'esclavage là, et qu'il commence à terminer à temps pour venir écouter la parole, Seigneur, je te donnerai. Quand elle est venue dans la ligne de prière, c'était son premier sujet. Aujourd'hui, son mari est là. Il a trouvé un emploi qui lui permet d'être libre à partir de 15h, 14h même. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières et il est réel.
Si nous le connaissons et que nous le croyons et que nous nous soumettons à lui, Dieu répondra à nos prières. Mercredi dernier, Moukoko est venu avec une forte fièvre à l'église. Diarrhée, je crois. C'était quoi? Comment? Mal de ventre. Au cours du service, il dit après la communion que je veux prendre, Seigneur. Je ne veux plus parler de ce mal. Ça l'a tourmenté longtemps. Depuis la communion de mercredi passé. Mon coco va bien. Oh, moi j'aime mon Seigneur. Parce qu'il fait beaucoup de choses pour nous. Le petit Ibara Salem. Il est où? Il avait une très forte fièvre aussi. Au cours de ce service-là, il dit Seigneur, je veux que ça parte. Et la fièvre est partie. Que notre Dieu soit simplement loué. Est-ce que vous l'aimez, mes amis? Si vous l'aimez, il faut le considérer. Lui donner sa place de chef. Quand il traite avec vous, il fixe rendez-vous avec vous. Ce n'est pas à lui à vous attendre. Je ne dis pas cela pour ceux qui sont occupés. Ça, c'est normal. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui sont occupés dans leur service et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand les gens dans le voisinage ici viennent toujours en retard, je ne sais pas quelle considération ils ont de leur Dieu. Et notre soeur Okanze Anastasie, je crois que c'est le Funga Anastasie, on a changé. Vous avez divorcé? Le Funga, tu as renoncé ton nom à ta femme? Le Funga, hein? C'est elle qui a écrit. Qui a écrit? Ça, c'est ton écriture. Mais tu la ramènes à mademoiselle. Ok. Elle remercie notre Seigneur de l'avoir accompagné à Olongo à l'aller comme au retour. Pour les objets de son oncle paternel, que Dieu soit béni. Êtes-vous content d'être ici, mes amis? Moi, je suis très content. Avant de passer à la parole, je veux que nous chantions un peu notre cantique. Reposant sur les bras éternels. Ne vous reposez pas sur votre situation sociale, sur la quantité d'argent, sur votre grade. Nous ne nous considérons pas ça ici. Nous, c'est les bras éternels. Je vous invite tous, mes amis, à vous reposer sur les bras éternels.
Notre Père Céleste, avec mes bien-aimés frères et sœurs, nous voulons nous reposer sur tes bras éternels. Dans ce monde, il n'y a rien sur quoi nous pouvons nous reposer. C'est pourquoi, ô Dieu, viens nous tenir compagnie. Toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Viens au milieu de nous pour motiver chacun d'entre nous, pour te révéler à chacun d'entre nous, pour te rendre palpable au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu feras. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis chacun de nous ici présents, Seigneur. Bénis les ministres associés à cette église. Remplis-les de ton esprit, d'une bonne vision de ce message. Bénis mes collaborateurs là-bas à l'intérieur, à Oyo, à Ngoï, Tchouali, Kiélé, à Pointe-Noire. Seigneur, bénis tous les enfants de Dieu dans le pays et à travers le monde. Que tu aies la prééminence au milieu de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Quand tu es quelque part, tu es le Dieu surnaturel. Et ton surnaturel t'accompagne pour ceux qui s'attendent à toi. Et ce soir, nous voulons nous attendre à toi pour que tu fasses encore davantage pour chacun. Bénis nos familles respectives. Bénis nos enfants, nos femmes. Bénis tous les nôtres qui sont au loin. Tu connais les tractations de chacun. Sois la réponse dans les cris que chacun t'adresse. S'il y en a qui sont en difficulté, oh Dieu, résous leurs difficultés. Alléluia. S'il y en a qui sont liés, brise les chaînes du diable. Merci Seigneur. Ils sont parfois très loin, on ne peut pas les approcher, mais toi tu es toujours prêt. Tourne le cœur de chacun des nôtres vers toi, que nous puissions te considérer dans chaque chose que nous faisons. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur, nous t'élèvons. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, nous le savons. Et avec toi, Seigneur, nous n'avons peur de rien. Bénis cette réunion d'une manière particulière. Que ta grande présence soit palpable à chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous un moment. Une fois de plus, mes amis, je vous salue de son nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire ce soir qu'il y a beaucoup de choses très importantes dans cette vie. Comme jouir d'une bonne santé, avoir un bon statut social qui rend la vie aisée, c'est une bonne chose. Trouver une bonne femme comme la mienne. Trouver un bon mari. Devenir père ou mère des enfants. Avoir des enfants et les instruire dans la discipline chrétienne. Pour qu'ils soient honorables. Toutes ces choses-là et bien d'autres, c'est très bien. Mais tout cela périra et s'évanouira. La seule chose réelle et glorieuse qui satisfait à tout âge, c'est la vie éternelle et c'est Jésus-Christ. Et pendant que je vous parle, il est à la portée de chacun. Alors quand les rideaux de cette vie mortelle vont tomber, je serai moi heureux d'aller à la rencontre de celui pour qui j'ai consacré toute ma vie, toute ma jeunesse. Chacun doit prendre ces choses que nous faisons ici au sérieux. Nous sommes des hommes. Nous faillirons. Nous ferons des choses parfois
expressement. Parce que l'ennemi parfois nous pousse à faire certaines choses. Mais dans tout cela, gardez Jésus devant vous. Il vous remettra toujours sur le droit chemin. Je veux que chacun de vous y mette du sérieux. Car Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il y en a qui les ont reçus prématurément. Et qu'est-ce qui arrive? Ils ont fait l'orgueil. Moi je suis. J'ai la voiture. J'ai eu la voiture à 20 ans. Ça ne signifie rien. J'ai construit avant que mon père ait construit. Avant l'âge que lui a construit. Ça ne signifie rien. Tout cela va passer. Parfois tu es dans la misère sans paix dans cette maison-là. Alors amis chrétiens, notre accès au royaume de Dieu a coûté à l'Éternel de donner son Fils unique. C'est-à-dire que l'Éternel lui-même s'est humilié pour devenir un homme de chair et jouer le rôle de parent rédempteur. Pour que toi et moi, nous nous appelions chrétiens aujourd'hui et que nous bombions le torse, Dieu est notre protection. Ça lui a coûté à lui de s'humilier, de devenir un homme de chair, d'être maltraité d'une manière ridicule. Aujourd'hui, Dieu est ma protection. On chante même cela avec orgueil. On ne comprend pas ce qu'on chante. Dieu s'est humilié, s'est abaissé, est devenu comme l'un d'entre nous. Jusqu'à laver nos pieds. Et toi tu vas bomber le torse, dire que tu es quelqu'un. Nous ne sommes rien du tout. Si ça lui a coûté un si grand sacrifice, comment allons-nous nous en sortir? En nous mettant à l'estrade ici pour impressionner l'auditoire, ou même lui exposer notre style vestimentaire. Vous montez à l'auditoire, vous commencez à bombarder le message, les gens vous écoutent avec attention, vous pensez que vous êtes quelqu'un, et vous cherchez des mots et expressions pour les impressionner. Ce n'est pas pour cela que Jésus est monté à la croix. Mes amis, comment allons-nous nous en sortir? En racontant une petite histoire pour faire rire les gens, ou pour plaire à notre auditoire? Comment allons-nous nous en sortir, mes amis? En adhérant à une église. Parce qu'il y a de la bonne musique. Il y a beaucoup de divertissement dans l'église. Et des bonnes gens qui peuvent parfois nous emprunter l'argent. Si c'est pour ça que vous venez à l'église, vous avez manqué le but. Comment allez-vous, mes amis, vous maintenir en Christ? En soutenant une doctrine d'homme que le message de Malachie 4 ne confirme pas. Peu importe comment il prêche, référez-vous à Malachie 4. Ça demande, mes amis, un don de soi, une vie de sacrifice de soi-même. Vous devez souffrir pour Christ. Et vous devez faire des progrès que vous pouvez considérer en regardant en arrière. Regardez vos traces
Est-ce que vous progressez? Est-ce que vous tournez autour du pot? Chers amis, nous avons besoin des gens qui portent des gerbes avec l'âme. En ce jour, moi j'ai besoin des gens qui portent des gerbes avec l'âme. Toujours joyeux, toujours serein. Des gens avec des cicatrices et des expériences multipliées. Je vous raconte mes expériences tous les jours. Je vais aussi entendre les vôtres. C'est ça marcher avec Dieu. Ce n'est pas seulement être là, non. Ça ne m'inspire pas confiance. Moi, je veux quelqu'un qui traite avec Dieu. Et en tant que berger, si vous êtes avec lui, je le saurai. Je le saurai. Je n'ai pas de personne. Nous ne venons pas ici pour nous afficher parce que nous sommes qui que ce soit. Moi, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. J'ai besoin des fils et des filles de Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Nous avons besoin des gens qui marchent fidèlement avec Dieu et qui n'ont pas besoin d'être dorlotés ou d'être suppliés quand il faut accomplir leur devoir correctement. Vous me connaissez. Je vous dis toujours que je vous observe. Je vous regarde. Je vois comment vous travaillez. Je suis en train de regarder. Et si vous me surveillez bien, vous comprendrez ce que je dis là. C'est pour Jésus que nous sommes ici. C'est pour Jésus que moi je suis ici. Si vous appelez mon croyant, ayons le même objectif. La même vision. Je suis en train de vous observer tous. Votre zèle. La manière que vous vous donnez pour ce travail. C'est ça qui m'intéresse. Alors, pour parvenir à cette position et demeurer constamment fidèle, il faut une réelle soif de Dieu en vous. Si ceci n'est qu'une occasion pour être avec les gens, vous n'arriverez pas là où moi je veux que vous arriviez. Si, comme beaucoup de prédicateurs, servir Dieu c'est un gagne-pain, moi ce n'est pas ça. Celui qui cherche le gagne-pain ne parle pas comme je parle. Moi je veux la vérité. Vous comprenez? Et pour y arriver, il faut une réelle soif de Dieu en vous. Il faut aimer Dieu et lui donner la première place dans votre cœur. Si vous donnez la première place dans votre cœur, vous me serez disponible. Vous me surveillerez aussi pour voir en quoi j'ai besoin de vous. J'ai tellement sollicité les gens que je ne peux plus le faire. Vous voulez me suivre? Marchez avec moi. Ça vous regarde. Je ne solliciterai plus les gens. Cette affaire, c'est une affaire de cœur. Quand vous donnez votre cœur, je vois que c'est son cœur qui travaille. Pas pour me plaire à moi. Même dans le travail, je peux vous décevoir. Si vous aimez Dieu et que vous travaillez avec votre cœur, vous comprenez que non, c'est un homme. Peut-être qu'il était un peu nerveux. Et ma nervosité, c'est voir les gens droits. Madame dit que les hommes de Dieu sont toujours nerveux. Pas nerveux pour faire du mal, non. Nerveux pour voir les gens marcher dans la ligne. C'est ça qui m'intéresse. Lisez bien le message. Alors, vous comprenez.
comprenez? Quand Dieu occupe la première place dans votre cœur, moi qui suis le capitaine et que le commandant ici, je verrai ça. Vous savez que le pasteur n'aime pas ceci. Je ne veux pas faire ce qu'il n'aime pas. Le pasteur aime que nous soyons à l'église avant. Je n'ai pas besoin de répéter ça aux anciens. Venez comme vous voulez. Venez quand vous voulez. Mais moi je vais continuer le travail. Vous comprenez mes amis? Je pense que s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu aujourd'hui, c'est l'amour. Notre premier amour doit être pour Dieu et pour ses affaires. Ton premier amour. Mon premier amour doit être pour Dieu et pour ses affaires. C'est pourquoi je ne ménagerai pas les mots pour vous dire ce que je crois vous être utile. Si vous le comprenez, gloire à Dieu. Si vous le prenez de travers, ça vous regarde. Moi je vais être droit. Frère Madame dit, nous n'avons pas autant besoin de nos dons et de nos émotions. Quoi qu'il soit merveilleux et que nous louions Dieu de nous avoir donné. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, ils ne sont pas du tout efficaces. Je parle de tous les dons. Même le ministère est un don. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sera pas efficace. Quel amour? L'amour de celui qui nous a appelés d'abord. Si vous aimez celui qui nous a appelés, et vous croyez qu'il vous a appelé, et qu'il m'a appelé, avec ma tâche compliquée et sophistiquée, si vous croyez qu'il vous a appelé, qu'il m'a appelé, vous reconnaîtrez ma position pour me soutenir. Je vais prendre deux passages de Saintes Écritures pour soutenir le sujet sur lequel je désire parler maintenant. L'amour chrétien. Mon sujet ce soir, c'est l'amour chrétien. Prenons d'abord Matthieu 5, 43 à 48. Merci, mettez-vous debout. 43-48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait pleuvoir il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous pouvez vous asseoir. Deuxième lecture. Romains 12, 17 à 21. Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous parler donc de l'amour chrétien. Vous lisez tous le prophète. William Branham déclare la parole d'un poète. Il dit ceci: quand l'enfant crie beaucoup, on va derrière, s'il vous plaît. Un poète a écrit ceci sur l'amour de Dieu: si les océans étaient tous remplis d'encre et les cieux un parchemin, si chaque tige sur terre était une plume et chaque homme un écrivain, d'écrire l'amour de Dieu mettrait à sec les océans. Et le rouleau de parchemin ne pourrait contenir le tout, quoique étendu d'un bout à l'autre du ciel. Voilà l'amour de Dieu. Rien sur cette terre ne peut contenir cet amour. Ailleurs, le frère Branham dit: quand la terre serait secouée par la puissance atomique et qu'elle tituberait comme un homme ivre en train de retourner à la maison, et quand les océans se déverseraient partout et s'achèveraient et deviendraient des déserts, et si toutes les étoiles refusent de briller, l'amour de Dieu sera toujours le même. Il ne peut pas faillir. Quand bien même tu te détournerais de lui, une fois que tu te rends compte que tu as mal fait et que tu dis: Seigneur, je vais venir encore à toi, son amour est toujours là. C'est un amour insondable, un amour qu'on ne peut pas décrire. Et je vais vous parler de cet amour là au milieu de nous aujourd'hui. Vous savez, vous lisez tous le message. Il y a tellement de choses dans la parole de l'heure à parler sur ce sujet inépuisable. L'amour chrétien est un sujet inépuisable dont on peut parler à tout moment. Mais supportez-moi de l'aborder un peu dans un certain angle. Le corps le plus malade sur cette terre aujourd'hui, surtout dans la période présente, c'est le corps de Christ. C'est le corps le plus malade. L'église du Dieu vivant est malade. Elle souffre. Ce corps est brisé en pièces, il est déchiqueté. Par quoi? Par l'imitation, par la tromperie, par l'hypocrisie, par le souci de grandeur, par la jalousie sans fondement. C'est le résultat du manque d'amour. Manque d'amour de Dieu et l'absence de crainte de Dieu amène ces choses.
Tu ne sais pas pourquoi un tel a commencé l'œuvre. Comme intellectuellement il est plus faible que toi, tu dis que celui-là, lui a réussi, moi aussi je peux réussir. Tu vas aussi réussir. Mais tu n'as pas de fondement. Dieu ne t'a pas appelé à ce travail. Tu peux réussir. On a beaucoup de membres plus que lui. C'est pas ça l'important. Il y a beaucoup de choses dans l'église. Tu ne pourras pas maîtriser. Malgré cette grande maladie, Dieu nous a donné un remède sans échec. À la maladie dont souffre l'église aujourd'hui, Dieu a donné un remède sans échec. C'est l'amour fraternel. L'amour n'échouera jamais. L'amour n'échouera jamais, mes amis. L'amour vaincra et vous gardera serein sur tous les terrains. L'amour vaincra et vous gardera serein sur tous les terrains. Écoutez. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, ce remède de Dieu n'échouera pas parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Dans Matthieu 5, verset 44, il ne nous est pas seulement demandé de nous aimer les uns les autres en tant que croyants de la même église. Mais ici, le Seigneur Jésus va au-delà de ça. Il nous ordonne d'aimer même nos ennemis. Amis chrétiens, vous tous qui lisez la Bible, Dieu ne vous dit pas seulement d'aimer vos parents, d'aimer vos enfants, d'aimer les membres de votre église, d'aimer même vos ennemis. Si tu peux obéir à ça, comment peux-tu haïr ton frère, membre de la même église que toi, un frère né de la même mère que toi? Comment tu peux le haïr alors que Dieu dit d'aimer vos ennemis? Ça ne va pas dans notre manière de croire le message. Souvent, notre imagination fait de certains gens nos ennemis alors qu'ils n'ont rien contre nous. Une fausse impression vous fait croire que tel ou tel ne vous aime pas, ne vous honore pas. Vous avez des personnes qui ne vous considèrent pas. Moi, un diable. Moi, un huissier dans cet ensemble. Comment il m'a parlé comme ça? Et comment on a parlé à Jésus? Il ne m'a pas considéré. Aussitôt vous changez aussi. Vous devenez sérieux avec la personne. Écoutez-moi bien. Vous pensez qu'on ne vous considère pas. Et cela vous entraîne dans une attitude négative qui va jusqu'à la froideur vis-à-vis de la personne. Alors que de l'autre côté, la personne n'a rien dans son cœur. Seulement l'impression que vous avez, c'est comme s'il ne vous considère pas. Écoutez-moi. Considérez ou pas considérez, soyons chrétiens. N'attendons pas les honneurs. Quand vous attendez les honneurs, vous serez toujours déçus. Voyez, quand l'autre va voir votre froideur, il va commencer comme à hésiter. Comme il hésite par rapport à votre froideur, votre cœur vous dit oui c'est ça. Il hésite donc, il est contre moi. C'est vous qui travaillez dans votre cœur. Lui il n'a rien du tout. Mais étant des fils et des filles de Dieu, le Seigneur nous demande d'être toujours positif.
d'être des créateurs d'atmosphère. Chacun doit faire un pas dans ce sens et Dieu s'occupera du reste. Soyez toujours positif. Ayez un visage ouvert. Un visage souriant. Parlez avec sérénité. Même si vous pensez qu'il a ses pensées là vis-à-vis de vous, allez vers lui avec un visage clair. Ma soeur, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on a parlé un peu ensemble. Ça va travailler. Mais il est bien. Elle est bien. Il n'a rien contre moi. Ça peut régler la situation si nous acceptons tous d'être des créateurs pour créer l'atmosphère. Même s'il est prouvé que l'autre ne vous aime pas, Dieu vous ordonne néanmoins de l'aimer. Et c'est cela le vrai christianisme. Même s'il est prouvé que cette soeur-là ne vous aime pas, même si tu as entendu parler qu'elle a dit ceci à votre sujet, mais ça fait quoi? Vous soyez bon envers la personne. Rendez-la confuse en demeurant bien. Et dans votre cœur, priez pour la personne. C'est ça le vrai christianisme. N'adoptez jamais une attitude répulsive vis-à-vis de quiconque. Vous comprenez? Et si quelqu'un vous rejette, essayez toujours de lui témoigner l'affection. Dites-lui que vous l'aimez. Que c'est parfois l'ennemi qui veut qu'on s'oppose. Mais moi, je vous aime, mon frère. Ma soeur. Témoignez l'affection dans vos paroles. Si hier vous avez échangé avec brutalité, nous sommes en route. Changez de comportement. Changez depuis votre cœur. C'est le seul moyen d'aider le fautif et de vivre victorieux et en paix. Il y a une chose. Quand vous êtes en difficulté avec quelqu'un, ça vous fait du mal, ça lui fait du mal. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit? Sois toujours positif. Toi, tu seras en paix. Et tu seras victorieux. Ne voulez-vous pas être victorieux? Aimez tout le monde, même vos ennemis. Même ceux qui devaient vous honorer et qui ne vous honorent pas, vous honorez-les dans vos paroles. Parlez avec respect vis-à-vis de n'importe qui. Le prophète dit, et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude. Il faut de l'amour pour le faire. Celui qui ne vous aime pas là a un démon. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Et pour chasser le démon qui est en lui, il faut quoi? L'amour. Et l'amour est la plus grande et la plus puissante arme au monde. Maintenant, si vous le remarquez, un démon est toujours haineux. Il a la haine. Il a l'amertume. Il n'a pas besoin de pardonner quelqu'un. Non, ça, je ne pardonne pas. Toi et moi jusqu'à la mort. Toi et moi jusqu'au trône de Dieu. Le message n'est pas prêché pour nous amener au trône. Qui peut avoir raison au trône? Personne n'aura raison au trône. C'est maintenant que le jugement est dans la maison de Dieu. Afin que nous soyons avec lui au trône pour juger les impies. Mais n'attendez pas vous justifier au trône, ça n'existe pas. C'est une mauvaise connaissance du message. Maintenant, remarquez, un démon est toujours haineux. La haine vient du diable, dit le prophète. Et lorsque les
gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un des mots terribles que de mépriser ou de ne pas aimer. Vous ne devez pas faire cela. Mépriser ou ne pas aimer, c'est un des mots terribles. Écoutez-moi mes amis. Bien souvent, des chrétiens se reconnaissent colériques, intempérants et impatients. Ils se reconnaissent colériques. Ils sont intempérants, ils sont impatients. Et ils le proclament devant les gens sans se gêner. C'est une honte que de s'appeler chrétien ou ministre de l'évangile et de tenir ce genre de langage. Moi je suis colérique, tu connais. Je ne supporte pas ça. Je ne supporterai jamais ça. Je ne pardonnerai pas ce comportement-là. J'en ai marre. Entre vous et moi, c'est fini. Un chrétien ne parle pas. Un chrétien est toujours conciliant. Surtout quand vous pensez que vous avez raison, alors vous êtes le représentant de Dieu pour ramener celui qui a tort. Vous comprenez? Quand vous pensez que vous avez raison, c'est vous qui avez le grand travail à faire pour ramener celui qui a tort. J'espère que vous comprenez. Mais aujourd'hui, chrétiens et ministres font de telles déclarations sans rougir de honte. Alors il y a quelque chose qui cloche, mes amis. Très souvent nous pensons que si quelqu'un, un frère ou une soeur, notre femme ou notre mari, notre parent ou qui que ce soit, s'il nous fait du mal, nous avons le droit d'adopter une attitude froide vis-à-vis de lui. Et que cela est en ordre. Vous m'écoutez bien? Nous pensons que quand quelqu'un nous cause du tort, et que cela est visible, on doit devenir froid. Écoutez mes amis, c'est un comportement qui fait fuir la colombe. Oui, ça, là, avec ça, la colombe sort. Il y a des gens qui sont toujours colériques. Vous lui adressez la parole. C'est comme un chien qui aboie. Non, ça ne va pas. J'ai parlé avec une sœur hier. Il y avait à l'époque des traités qu'on envoyait depuis l'Afrique du Sud. Le cœur de l'homme. Un homme méchant, un homme qui a le diable en lui, qui a le serpent en lui, le visage est toujours fermé. Pour rien. C'est le serpent qui fait ça. Mais un chrétien, il est serein, il est gentil, il veut que les choses aillent bien. C'est ça un chrétien. Écoutez mes amis, celui qui est en vous, le Saint-Esprit, ne veut pas que vous affichiez une attitude contraire à sa parole. L'inimitié est contraire à la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Voyez-moi mes amis, votre attitude froide ne peut pas aider la personne fautive à se remettre en question. Elle est fautive, c'est vrai. Mais vous qui avez raison, moi je ne suis pas d'accord. Avec ça, moi je ne peux pas filmer. Je ne marcherai plus avec vous. Comment elle va faire maintenant? Elle qui est fautive, vous allez l'amener en hurlant comme un chien? Non, c'est la douceur qui peut l'amener. C'est la gentillesse qui peut l'amener. Cette mauvaise attitude sera même une occasion de chute pour l'entourage qui vous observe. Votre mauvaise attitude va faire
tomber ceux qui vous observent. Comment ça vous critiquer? Parler de vous par-ci par-là. Vous êtes fautif en faisant ça. L'attitude froide ne peut pas de surcroît garder la personne que vous êtes dans la présence de Dieu. Peu importe combien vous pensez être spirituel, votre attitude négative vous éloigne de la présence de Dieu. Pourquoi? Vous êtes incrédule à la parole de Dieu. Dieu veut que vous soyez toujours joyeux, que vous soyez toujours conciliant, mais en étant négatif, en prônant la haine, en affichant l'indifférence. Vous êtes un incrédule? Nous sommes d'accord? Vous devez fuir la colère car elle est du diable. Tenez-vous bien loin de la colère et de l'inimitié. Dans la maison, monsieur, madame, vous êtes condamnés de vous entendre. Quels que sont les différends qui vous opposent, n'amenez pas ça dehors. Vous êtes condamnés de vous entendre et de vous harmoniser. Fassez un effort pour que l'harmonie et la paix règnent dans la maison. C'est votre devoir de mourir chaque jour à vous-même. Ensuite, c'est le devoir du guide de s'occuper de vous pour le reste du chemin, de vous conduire de la vertu à la connaissance, à la tempérance, à la passion, à la piété, à l'amour paternel, et le Saint-Esprit va vous sceller. Vous voyez? Alors, vous atteignez la pleine stature de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Une vraie femme de Dieu bien ancrée en Christ. Christ, c'est la paix. Christ, c'est l'amour. Christ, c'est une vie victorieuse. Ce n'est pas une vie de soucis, de se perdre dans les pensées tout le temps. Comment je vais faire? Je n'ai pas à dire comment je veux faire. Lui s'occupe de moi. Le frère Branham dit dans l'église de sa condition. Écoutez le prophète. Ce qu'il y a avec les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit, lorsqu'ils se font baptiser, ils ne se répandent pas complètement. Dieu essaie de leur donner le Saint-Esprit. Il désire que vous soyez doux, aimables et calmes. Qu'est-ce que Dieu veut? Que chacun de nous soyons doux, aimables et calmes. C'est la raison pour laquelle vous relevez avec le même sentiment égoïste dans le cœur. Vous êtes dans l'église. Quand vous vous relevez, vous avez toujours le même égoïsme dans le cœur. L'égoïsme, c'est quoi? C'est centrer tout sur soi. Tout le monde est faux. C'est toi seul qui as raison. Tout c'est pour toi. Non, ça c'est pas un sentiment chrétien. La couverture est assez grande pour que tout le monde se couvre. Oh, il se pourrait que vous vous releviez en criant, en parlant en langue, ou en tressaillant un peu de l'émotion. Cela ne vous ferait pas avoir le Saint-Esprit. Vous chantez, vous criez Alléluia, vous pétez un peu dans la chanson. C'est bon pour les chrétiens de faire ça. Mais ce n'est pas ça l'évidence que vous avez le Saint-Esprit. Vous devez vous relever de là étant une personne différente. Vous devez vous relever de là en étant aimable, en étant calme, en étant doux et humble. Quand madame fait une
une mauvaise chose, tango mwasi asala likambo moko ya mabe toujours comme ça, toujours comme ça. yoka bongo Pourquoi tu fais pas ça? ngai nalinga bongo te. Est-ce que ça peut amener la douceur de l'autre côté? esi komema bopolo na ngambo ya mwasi Sachons le supporter. toyeba koyingela baninga Soyons doux, aimables. toza na bopolo na bolingo Alors l'Esprit de Dieu habite en nous en ce moment-là. kwene molimo na nzambe kovanda kati na biso na ndembe wana Madame dit, ndikobana makoloba l'année prochaine, bopo ekoya vous regarderez le chemin parcouru okotala nzela otambolaki et vous verrez jusqu'où vous êtes arrivés. okomona kino epai wapi okomi. Nous n'avons pas l'habitude de faire l'inventaire de notre moi. tozalaka ntango mesana te kotala bongai na biso malamu epai touti L'inventaire de notre zèle. okomanyola mpenza molende na biso. Moi, je connais mon zèle. ngai nayebi molende na ngai. Je ne sais pas si chacun de nous peut parler aussi de son zèle. nayebi te soki moko moko na biso akoloba mpe na molende oyo ya ye. Moi, mon zèle, ngai molende na ngai au moment où nous parlons, epai tokolobaka il oyo est en train de monter toujours. ekomataka kaka. J'aime Dieu, je n'ai pas honte de lui. nalingi nzambe naza na soni na ye te. Je n'ai pas honte de l'adorer. naza na soni ya koyembela ye Je te. n'ai pas honte de vous entraîner dans l'adoration de ce Dieu que j'aime. naza te na se na kokolisa bino kati ya loyembo na nzambe wana ngai nalingi. Ah oui. abongo Vous devez regarder, voir votre chemin parcouru. esengeli otala omona nzela epai otambolaki Où êtes-vous arrivé? omona epai wapi okomi. Ça ne doit pas être mécanique. esengeli te ezalaka mécanique. Une adoration mécanique. loyembo kaka omesana na yango Des choses comme stéréotypées. makambo lokola omesana kosala bongo Non, te. on doit avoir de l'esprit là-dedans. esengeli ozala na molimo na kati na yango. Voyez-vous? omoni Vous gagnez sans cesse du terrain. ntango nyonso oza kolongaka etando C'est le Saint-Esprit. eza molimo santu. Le Saint-Esprit molimo santu est l'amour, ezali bolingo la joie. esengo. Pendant que je parle, na ntango na koloba il y a des hommes et des femmes qui n'ont même pas souri depuis le matin. eza na mibali na basi oyo kutu kuta ntongo batalisa tako liseki te. Dans la maison avec la femme, na ndako na mwasi le dialogue c'est seulement donne-moi ça. elobeka apesaka oyo Pourquoi tu as mis ça ici? mpondo te oyo awa Moi je n'aime pas voir ça ici. ngai nanga komona oyo awa te. L'enfant là il fait quoi? mwana akosala nini? Il a mangé quoi? ali nini? Il n'y a pas un dialogue franc eza te na lisolo ya où on se sikisiki parle avec amour, epai koloba na bolingo où on se raconte sa journée, on est venu du travail. epai koloba na mokolo ndo epai outi mosala Chérie, vous savez, oyo lonango nango quand oyebi j'étais parti, ntango nakendaki voilà. tala 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 Arrivé à la maison, sika okomi na ndako un tel m'a appelé, songola abengi il a ngai dit ça, alobi boye tante m'a appelé, tata mwasi abengi ngai m'a appelé, mama abengi il a ngai dit ça. alobi boye na boye Vous échangez comme ça amicalement, il n'y en a pas. kosola mpo na ndenge boninga ezali te. Ils sont toujours comme des chiens et des chats. ntango nyonso lokola mbwana nyau Et pourtant, nzoka nde vous avez été unis comme mari et femme parce que vous vous aimiez. basangisaki bino lokola na mobali na mwasi mpo ete bolinganaki Un amour sans dialogue. kati bolingo oyo ezangi lisolo. Moi, je ne sais pas ce que c'est. nayebi te yango eza nini Non. te. Ça doit commencer dans la maison. esengeli ebanda kati na ndako. Ça doit commencer dans ton cœur. esengeli ebanda na motema na yo. Mettre ta femme à l'aise. kotia mwasi na motema sei. Mettre ton mari à l'aise. kotia mobali na motema sei. Nous y reviendrons. tokozongela na yango. Le Saint-Esprit est l'amour, molimo santo eza bolingo la joie, esengo la paix, kimia la longanimité, motema boboto la douceur, bopolo la bienveillance, boyambi malamu la patience, kokanga motema la foi. kondima. L'Église a besoin de ça plus qu'autre chose. lingombe esengeli nango koleka biloko nyonso etikali. C'est ça qui amène Dieu à être au milieu de nous. yango nde emema nzambe azala katikati na biso. Quand chacun de nous est dedans, ntango moko moko na biso aza na kati Dieu se plaira à planer ici et à guérir, à consoler, à débloquer les situations. nzambe akosepela kozala awa kosalisa kofongola makambo mpe kobebisa kobondisa Sans balite. même qu'on ait besoin de prier pour vous. okosengela kutu babondela mpo na yo te. Vous êtes témoin qu'il y a beaucoup de graves maladies qui ont été guéries ici, bino boza batatoli ete bokono moko ya pasi esalisamaki awa juste en écoutant la parole. kaka na koyokaka La liloba. personne écoute la parole, moto ayoka on liloba connaît que c'est la vérité. ayebi ete eza Quand bosolo. la personne s'en ntango va, moto akenda tout son mal est parti. pasi ne nyonso elimwe. C'est quoi? eza nini? C'est l'amour de Dieu qui veut que vous l'aimiez en retour. eza bolingo na nzambe elingi ete yo olingo na ngala na yo. Frère, vous me détournerez de ce Dieu-là. ndeko bokobimisaka na nzambe Vous wana ne pourrez pas. bokozwa ngai te. Frère, bandeko j'ai été opéré ngai basalaki nga lipaso de l'hernie discale na hernie en discale Afrique du Sud. na afrika ya ngele. C'est une opération dangereuse. eza lipaso moko ya likama. Beaucoup qui sont passés par là ebele baleka na yango sont sur des chaises roulantes. baza likolo bakiti Et bapuseke. depuis 2001, muta
2001 en 2007, kino 2007 j'étais coupé en deux. J'ai marché comme ça. Je ne dormais pas sur n'importe quel lit. En 2007, on devait m'opérer hernie discale ici. Le Dieu de William Branham, j'ai parlé à ce Dieu-là. Il m'a guéri miraculeusement. Il m'a opéré. Et quand il m'a opéré ici, je lui ai dit tout est normal. Le docteur a dit je ne comprends pas. Depuis là, la douleur d'ici a disparu. Je danse. Je saute. Pourquoi? C'est merveilleux pour moi. Il faut connaître Dieu. Une expérience personnelle. On n'est pas honte de témoigner ça. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le servir avec mon cœur? Comment ne pas fermer mes oreilles à tout ce qui se raconte? On va raconter encore, non? Alléluia. Amen. La semaine prochaine, je suis en route pour Pointe-Noire. Pour délivrer la voiture qui vient. Je ne l'ai pas demandé. C'est une voiture que moi je ne peux pas acheter. Je n'ai pas les moyens. Mais ce monsieur-là a dit, tu fais un grand travail. Tu abîmes ta voiture sur la route du Nord. La voiture a été sautée une fois sur la route du Nord. Dans la nuit, j'étais avec ma femme. Beaucoup de pannes qui ont commencé à se multiplier. Quand mon ami allemand a entendu ça, on va acheter une belle voiture. Je ne suis jamais monté dans une nouvelle voiture. Mais Dieu me l'envoie. Dieu me la donne. On va raconter. Il a beaucoup de millions. Pas mon problème. Moi je suis content de ce que Dieu me donne. Priez simplement pour moi. Que je reste humble à ce volant. Ce sont des choses passagères. Ça va rester. Vous comprenez? Mais ça nous est utile pour servir le Seigneur. Revenons au message. Écoutez. Maintenant, je suis dans l'influence. Révérence. Nous devrions nous honorer les uns les autres. Nous respecter les uns les autres. Je veux que vous me compreniez. Je vous respecte. Vous me respectez. Ce n'est pas seulement moi qui dois être respecté. Moi, je dois vous respecter, mais les petits enfants. Le respect est mutuel. Ce n'est pas dans les églises ou les officiants. Moi, je n'aime pas ça. Nous devons nous honorer les uns les autres. Respecter les uns les autres. Parce que nous avons tous le même Saint-Esprit. Il n'y a pas des gens qui dominent sur les autres. Ça part dans l'église du Dieu vivant. Je fais mon travail. Vous respectez mon travail. Je vous respecte. Le Dieu qui est en vous, je dois le respecter. Je crois que vous avez Dieu en vous. Celui qui vous amène ici. Vous comprenez? Même si quelqu'un a beaucoup de faiblesses visibles, respectez-le, c'est ça être patient. Et savoir que lui aussi va monter. Toi tu es monté comment? N'est-ce pas lui? Celui qui t'a fait monter, le fera monter aussi. Amen. Donc j'aime le respect mutuel. Et n'oubliez pas, je vous observe. Parfois quand on travaille, je vois les dignitaires. Ils se comportent comme des dignitaires. Je n'aime pas ça. Revenons au prophète.
Nous devions nous honorer les uns les autres. Je vous parle de l'amour chrétien. Nous respecter les uns les autres. Comme frères et sœurs. Votre femme, c'est votre sœur. Respectez-la. Nous aimer les uns les autres d'un amour éternel. Vous direz, eh bien, je ne le peux pas. Je ne le peux simplement pas. Eh bien, restez ici un peu plus longtemps. Et après, vous aimerez aussi les gens. Vous aimerez ceux qui ne vous aiment pas. C'est vraiment un bon signe du christianisme. Quand vous pouvez du fond de votre cœur aimer ceux qui ne vous aiment pas, aimer ceux qui ne sont pas aimables. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, vous devez les aimer. C'est un devoir. Il y a des gens qui ne sont pas aimables par leur présentation, leur comportement, mais vous en tant que chrétien, vous devez les aimer. Oh, merci Seigneur. Oh, matondi kolo. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, eh bien les païens aussi agissent de même. Mais vous voyez, vous devez être gentil envers ceux qui ne le sont pas à votre égard. Dans le voisinage, je ne suis pas pour s'asseoir ici et aller ici. Moi, je ne connais pas ça. Partout où j'ai habité comme locataire, ma famille ne va pas s'asseoir chez les gens. C'est bonjour, comment ça va? Je vais être là. Si je peux rendre un service, je le ferai. S'asseoir chez les gens, je ne connais pas quels esprits les animent. Mes enfants ne sortaient pas de la maison. Même quand je l'étais grand, chez moi on ne sort pas. Quand tu es chez moi, tu dois savoir où tu vas. Et pour combien de temps. Ça c'est ma discipline personnelle. Ça m'a aidé. Ça a aidé mes enfants dans ma maison. Vous comprenez? Les amitiés avec les gens du dehors, avec les amis de l'école, chez moi c'est une croix. Et je crois que ça les a aidés. Si maintenant qu'ils sont libres, ils veulent avoir des amitiés par-ci par-là, ça les regarde. Moi j'ai eu des amis de l'école secondaire et de l'université. On s'est retrouvés ici. Sans la parole, il n'y a pas d'amitié. On ne se fréquentait pas. Des amis de l'école à l'époque, je n'avais pas le message. Mais on se rencontre ici. Bonjour, bonjour. Je vous amène au message. Vous refusez le message. C'est bonjour dans la rue. Chez moi, je ne vous reçois pas. Ça, c'est ma discipline. Et moi, ça m'a aidé. Revenons au prophète. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, eh bien, les païens aussi agissent de même. Mais vous voyez, vous devez être gentil envers ceux qui ne le sont pas à votre égard. Faites du bien à ceux qui vous ferez du mal. Souvenez-vous-en toujours. L'avez-vous saisi? N'oubliez jamais ça. De faire du bien à ceux qui vous font du mal. Gardez cela devant vous. Que Dieu vous... Gardez cela devant vous, que Dieu vous observe. Est-ce que vous comprenez? Rappelez-vous, Dieu était bon envers vous, alors que vous étiez méchants envers lui. Chacun de nous étions méchants envers Dieu. Mais il a été bon envers nous. Il nous a ramassé certains
dans un bistrot, dans une boîte de nuit, on sortait ivre, on nous a invités. Quand on arrive, c'est la vérité, vous étiez repoussant, vous n'étiez pas aimable, mais Dieu vous a aimé. C'est pourquoi aimons ces gens du dehors, gagnons-leur l'amour. C'est comme ça que nous pouvons les gagner à Christ. Lorsque vous étiez encore pécheur, Christ est mort pour vous. En vous parlant de l'amour chrétien, je ne vais pas parler mes paroles. Je laisse le Saint-Esprit vous parler pour vous convaincre. Le frère Branham dit, essayez de faire quelque chose de bien et soyez toujours bon. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on vous fait, vous soyez toujours bon. N'ayez aucune malice, aucune rancune. Il y a des gens rancuniers. Rancunier entre monsieur et madame. Rancunier. Et la rancune fait que vous ne supportez pas la personne, même si elle dit quelque chose de bien. Non. C'est du diable. N'ayez aucune malice. Soyez toujours souriant. Soyez toujours gentil. Aucune rancune. Ne laissez entrer aucune racine d'amertume. Écoutez. Si mauvaise que soit une personne, et quel que soit le mal qu'on dit à votre sujet, n'ayez jamais de mauvaises pensées dans votre cœur contre eux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si mauvais que soit l'homme ou la femme, et peu importe tout ce qu'on dit de mauvais à votre sujet, n'ayez rien de négatif dans votre cœur contre eux. Car c'est justement là que le diable s'installera pour manigancer quelque chose. Couvrez simplement tout avec l'amour divin. L'amour divin. L'amour qui va au-delà de l'amour humain. L'amour humain, c'est donner à celui qui me donne. C'est donner à celui de qui j'attends en retour. C'est inviter celui qui va aussi m'inviter. C'est charnel ça. Je vous dis souvent, si quelqu'un vient vous emprunter, si vous n'êtes pas capable de supporter qu'il bouffe votre argent, ne lui donnez pas. Moi, quand je vois que je ne veux pas avoir de problème, je vous donne la somme, je l'oublie. Si vous me remboursez, tant mieux. Si vous ne remboursez pas, tant mieux. Je vous donne ce que je peux vous donner. Prenez ça et oubliez. C'est comme ça que moi je fais. Mais être là derrière, tu as pris mon argent, tout ça, moi je ne veux pas ça. Écoutez mes amis, je ne vous parle pas d'expérience. Couvrez simplement tout avec l'amour divin. Confessez, réparez et faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si vous ne faites pas du bien à ceux qui vous font du mal, pardon, si vous ne faites que du bien à ceux qui vous font du bien, eh bien, a dit Jésus, les publicains n'en font-ils pas autant? Voyez, n'importe quel pécheur peut rendre le bien pour le bien. Mais soyez bons envers ceux qui ne sont pas bons envers vous. Ça amène le ciel sur la terre. Ça réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Faites du bien à ceux qui vous pouvez
à ceux qui vous veulent du mal. Je sais que parfois beaucoup de gens me veulent du mal. Et étant avec moi dans les mais comme je vous le dis souvent, étant à la chair, quand il est en difficulté et que je peux l'aider, c'est avec mon cœur que je viens là. Je fais ce que je peux faire avec mon cœur. Le reste ne me regarde pas. Parlez-en bien de l'homme qui parle en mal de vous. Que Dieu nous aide tous. Qu'il nous aide tous, vous et moi, à nous battre pour ne parler qu'en bien. Quand c'est le mal, fermons la bouche. C'est tout. Nous voulons être comme ça. Et c'est ainsi que vous garderez votre cœur libre de toute amertume. Aimez-vous le prophète? Par lui, le Saint-Esprit nous parle directement. Et ainsi, vous aimerez toujours tout le monde aussi longtemps que vous demeurez dans cet amour. Quand vous demeurez d'amour fraternel divin, vous aimerez tout le monde. Parce que Dieu aime tout le monde, mais il hait le péché. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. C'est comme ça que nous devons être. Vous direz, mais il a fait ceci et cela. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Il a fait ceci, il a fait cela, il a dit ceci, il a dit cela. Ce n'est pas moi le juge. C'est Dieu. Et vous ne voudriez pas que ce pauvre être soit rejeté. N'est-ce pas? Bien sûr que non. Quel qu'il soit, vous ne voudriez pas cela. C'est pourquoi essayez d'être bon envers les gens. L'amour couvre une multitude de péchés. Parfaitement. L'amour, le bon amour chrétien, l'amour divin. C'est ça. L'amour dont je vous parle. Ce n'est pas l'amour de votre famille. Aujourd'hui même en famille, il n'y a pas cet amour. Mais allons au-delà. Si nous allons au-delà pour entrer dans l'amour divin, nous aimerons notre famille. Nous aurons de la chaleur pour notre famille. Et c'est par le lien de l'amour que la chose entière se tient ensemble. Le christianisme, c'est l'amour. Ceci, on a cherché à l'enseigner bien de fois. Et sans doute que de grands théologiens l'ont fait avec beaucoup plus de profondeur que moi, je le pourrais. Mais ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est ceci. Un homme qui est en Christ, qui a le Saint-Esprit, peut supporter patiemment un homme qui est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Elle est dans l'erreur. Je suis dans l'erreur. Supportez-moi. Je dois vous supporter. Je dois être patient avec vous. Il est longanime. Il est doux. La douceur. Ça manque. Ça manque dans les foyers. Il n'y a que des brutalités. Il n'y a que des paroles amères. L'homme parle à sa femme comme il parle à l'enfant. La femme parle à son mari comme il parle à l'enfant. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dieu n'aime pas ça. Non, non. Soyons doux, patients, gentils, humbles et loyaux, remplis de l'esprit. Ne soyons jamais négatifs. Soyons toujours positifs. Une personne qui a le Saint-Esprit est une personne changée. Je crois, mes chers frères et sœurs, que
que vous êtes tous des hommes et des femmes changés par le message de Malachie. Ne vous découragez pas sur le chemin de la vie. Ramenons-nous les uns les autres. Restaurons Christ dans le cœur des uns et des autres. Et quand la bataille sera terminée, Jésus-Christ, le puissant vainqueur, viendra à notre rencontre. Et nous communierons avec lui à la longue table des noces, mes amis. Là-bas dans la gloire, et il n'y aura plus jamais de bataille. Il n'y aura plus jamais de fatigue. Il n'y aura plus jamais d'efforts à fournir. Mais pour l'heure, combattons selon les principes. Combattons en respectant les principes. Resserrons nos coudes et nos liens. Alors, tirons la couverture sur les plus frileux et les faibles. Soutenons-nous les uns les autres. Ne soyez pas égoïstes. Si Dieu vous a élevé, amenez les autres. Regardez les Sénégalais. Même dans leur magasin. Quand vous entrez là-bas, la chemise, le prix que moi je vais acheter la chemise, ce n'est pas le prix que le Sénégalais va l'acheter aussi. Ils se soutiennent. Mais nous les chrétiens, nous nous vendons. Non, il y a un ça ne va pas. Nous nous vendons même dans nos familles. Il y a un ça ne va pas. Je prie toujours le Seigneur de ne pas me laisser venir, de ne pas venir sur moi cet esprit égoïste qui consiste à ne voir que les erreurs des autres. Chacun de nous, prions Dieu de ne pas laisser venir sur nous cet esprit égoïste qui ne voit que les erreurs des autres. C'est ça la tendance de chacun de nous. Mais combattons-nous pour savoir que si nous regardons les erreurs des autres, et aussi il peut voir aussi nos erreurs. Nous sommes parfaits comme Christ. Il nous voit comme il nous a vu avant la fondation du monde. Mais pendant ce temps, nous sommes entre les deux. Nous sommes entre l'alpha et l'oméga. Et ces choses-là, c'est un peu parfois honteux. Et comme nous sommes tous sujets aux erreurs, et nous croyons en la grâce de Dieu, ne croyons pas la grâce seulement pour nous-mêmes. Croyons aussi la grâce pour les autres. Ne voyons pas que le mal que les autres font. Oui, c'est le prophète qui dit ça. J'ai pris toujours le Seigneur de ne pas laisser venir sur moi cet esprit égoïste qui consiste à ne voir que les erreurs sur les autres. Ce n'est pas un bon esprit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un bon esprit. Je dois prêcher l'évangile et aimer tout le monde. C'est mon devoir. Prêcher l'évangile et aimer tout le monde. Même ceux qui ne m'aiment pas mais qui viennent toujours ici. Je comprends que c'est le diable qui fait qu'il ne puisse pas m'aimer. Mais quand je prêche l'évangile avec l'amour, l'amour touchera leur cœur. Et ils vont m'aimer pour qu'ils soient capables de les aider. Fais que les gens m'aiment et que je puisse les aimer. Pour qu'ils soient capables de les conduire à toi. Parce que si vous m'aimez, vous me faites confiance. Quand vous venez me voir, avec cet amour et cette confiance, Dieu sera content et vous donnera des paroles qui vont résoudre votre problème. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui aura résolu votre problème parce que vous avez respecté l'ordre. Merci Seigneur.
Que Dieu m'aide à persévérer et à aimer mes ennemis. Comme Jésus-Christ m'a aimé quand j'étais aussi son ennemi. Qui n'a pas été ennemi de Jésus ici? Je suis content que personne n'ait levé la main. Mais lui, il nous a aimés quand nous étions ses ennemis. Et ce soir, il vous dit, aimez vos ennemis. Même si votre femme vous traite en ennemi, aimez-la encore davantage. Si votre mari vous traite en son ennemi, aimez-la encore davantage. Vous allez voir la force de l'amour. Le vrai amour venant du cœur. Rendez-lui le service que vous lui devez. Occupez-vous correctement de votre femme. Même si elle garde la maison sale et vous n'aimez pas ça, votre devoir, faites-le. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce que Dieu aime l'amour. Mes amis, que Dieu nous aide. Et que quiconque n'est pas aimable, que Dieu m'aide à l'aimer malgré tout. Que l'esprit qui était en Christ soit en nous. Et avec ce genre d'amour, l'amour agapao, vous ne ferez de mal à personne. Et personne ne réussira à vous faire du mal. C'est pourquoi je tiens ici là. C'est pourquoi je tiens ici. Je crois que Dieu m'a placé ici. Et quand vous venez ici, vous n'avez pas de leçons à me donner. Vous avez à apprendre de moi. Et quand vous commencez à faire des jeux, je vous regarde. C'est vous qui allez céder. Tant que je resterai honnête et loyal, vous allez céder. J'ai eu des menaces de toutes sortes ici. Beaucoup de menaces. Je n'ai jamais craint. Parce que je crois ce que David a dit. Même si une armée se campait contre moi, je n'avais aucune crainte. Quand les gens me menaçaient, je les indexais. Quand les sorciers faisaient leurs incantations dans l'église, les anciens connaissent ça. Quand je dis Bateke, je ne parle pas de Bateke comme tel. Si tu te fasses contre moi parce que j'ai dit Mouteke, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas Moulouba, je suis chrétien. Amen. J'ai eu des Bateke ici. Je prêche. Les yeux ouverts. Assis au couloir comme ça. Alors, je laisse ma prédication. Il dit tu peux invoquer n'importe comment. C'est toi qui vas tomber. Je m'attaque. Après on revient. Vous allez invoquer, monter dans n'importe quelle dimension, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Et je vous invite mes amis à aimer Jésus, à lui donner la première place dans votre cœur. Ils ne vous auront pas. Ils vous chercheront. Ils ne vous verront pas. Beaucoup marchaient à côté de moi. On voyageait avec moi au nord, au sud, pour m'étudier, pour savoir qu'est-ce que j'ai. En fin de compte, et moi je les aimais. Je faisais tout ce que je pouvais faire pour eux. En fin de compte, pour une banalité, ça veut dire quoi? Je n'arrive pas à comprendre ce monsieur. On ne peut pas comprendre un chrétien. Un Christ dans quelqu'un, on ne peut pas le comprendre. Vous devenez un mystère pour les gens. Je vous appelle mes amis à recevoir pleinement ce Christ. Et vous devenez un mystère même dans votre famille. Alors je disais ceci.
Avec cet amour agapao, vous ne ferez de mal à personne. Il ne nous appartient pas à nous de faire du mal à quelqu'un. Et personne ne vous fera du mal. Le croyez-vous? Amen. Oh, dans notre famille, si tu es dans ta famille, on te fera ça. Moi, j'ai quitté ma famille. Moi, je suis en Christ. Les liens de la famille n'ont rien à voir avec moi. Moi, je suis lié à Jésus-Christ. C'est cet amour chrétien qui vous fera avancer de victoire en victoire. De baptême en baptême. D'expérience en expérience. De remplissage en remplissage. Il y a des moments où vous vous sentez rempli du Saint-Esprit. Vous sentez que vous avez des muscles. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Vous allez avancer de puissance en puissance. Et vous vous reposez sur les bras éternels. Mes amis, je termine avec les paroles du prophète. Prenez ça pour vous chacun. Mettons-nous debout pendant que nous suivons ces dernières paroles. Et revêtons-nous de l'amour divin. Il a été mon guide tout au long de ma vie. Que désormais il soit aussi ton guide. Dès cet instant, jusqu'à ce que tu quitteras la terre. Il m'a guidé jusqu'à la vie. Et ce message, c'est la vie. Il n'y a rien à comparer avec ce message. Il est celui qui m'a conduit à la vie. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui m'a conduit à la vie. C'est pourquoi toute mon attention est tournée uniquement vers lui. Celui qui s'en fiche, celui qui lâche, ce n'est pas mon problème. Lui m'a conduit jusqu'à la vie. Il est celui qui m'a conduit jusqu'à la vie. Et il est ma vie. Sans lui, je n'ai pas de vie. Sans lui, je ne veux plus rien. Je ne veux pas de votre argent. Quand vous le recevrez, vous me donnerez l'argent pour le travail que je fais. Je ne vous le demanderai pas. Quand vous me le donnerez, n'attendez pas que je m'église devant vous. Jamais. Parce que ce que moi je donne n'a pas de valeur. Amen. Sans lui, je n'ai pas de vie. Sans lui, je ne veux plus rien. Il est tout. Mon tout en tout. En mes jours difficiles, il me soutient. Et je peux vous parler de comment il m'a soutenu. Comment il m'a soutenu dans les dangers, dans les complots. Comment il a déjoué même fois les complots. À mes jours difficiles, il me soutient. À tes jours difficiles, il te soutiendra aussi. Hier, il m'a béni. Aujourd'hui, ils ont agi de la même façon. À quoi puis-je m'attendre? À la même chose. Pour toujours. Gloire à son nom. Amen. Oui, monsieur. Amen. Il a promis. Je le ferai. Il a promis. Il le fera. Il est ma vie. Il est mon guide. Le tout en tout. Je lui ai fait confiance. J'ai passé par des dures épreuves. Je suis content que les anciens comprennent. Parce que mes épreuves, je les ai maintes fois détaillées ici. Je n'ai pas regardé mon diplôme. J'ai fait tous les métiers. J'ai été briquetier. J'ai été un commerçant ambulant. Que ma famille ait à manger. J'ai prêché la parole sans regarder à l'argent. Et Dieu m'a soutenu. Je ne faisais pas de dures épreuves.
Je lui fais confiance. Partout où je vais. Je voudrais que vous fassiez de même. Si vous allez faire votre lessive, vous les femmes, faites-lui confiance. Faites lessive avec joie. Faites votre travail ménager avec joie. C'est votre devoir. Si vous allez en ville, faites-lui confiance. Quoi que vous fassiez, faites confiance au Seigneur. Chaque promesse dans le livre est mienne. Comme ton prophète l'a dit au début, si les cieux étaient un parchemin, les océans des langues, chaque homme sur la terre un écrivain et chaque tige une plume, d'écrire l'amour de Dieu assécherait les océans et finirait le rouleau du ciel à l'autre, Seigneur, sans qu'on puisse dire quelque chose. Alléluia! Bénis mon frère. Alléluia! Bénis ma soeur. Bénis-moi aussi. Nous avons tous besoin de cet amour divin, cet amour fraternel, pour bannir du milieu de nous les indifférences, les animosités, et que rien que l'amour règne, parce que l'amour, c'est l'arme la plus puissante qu'il y a au monde. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis-moi de ton amour. Que nous soyons des hommes et des femmes changés. Et que tout autour de nous, nous soyons indexés comme des gens différents. Alléluia! Cher Seigneur, accorde-le. Nous voulons l'amour divin. C'est ça même le lien de la perfection. Accorde-nous ta grâce, ô notre Dieu. Bénis les nouveaux, les anciens, tout le monde, Seigneur, que nous prenions ce message de la même manière, sachant qu'il est la même chose pour chacun d'entre nous. Là où nous étions indifférents, là où nous avions des hésitations, que nous présentions les sentiments d'amour. Merci Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis l'église entière. Et que toute la gloire te revienne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.